Bonjour tout le monde, on se retrouve sur la briocherie de Pascal pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire un gâteau à l'ananas renversé. Donc pour la recette, il va nous falloir 3 œufs, 100 g de sucre, 150 g de farine. Il va nous falloir 150 g de beurre fondu froid. Il va nous falloir un sachet de levure chimique, une pincée de sel, un demi-jus de citron. Là j'ai 50 ml de jus d'ananas prélevé de la boîte d'ananas, 7 tranches d'ananas, un peu de vanille et un peu de caramel. Alors aujourd'hui je vais faire un gâteau familial pour tout le monde en même temps, mais vous pouvez les faire en individuel, c'est à vous de voir ce que vous avez comme moule. Moi j'ai pris celui-là aujourd'hui, je voulais les faire en individuel, mais bon, j'ai que des cercles et j'avais pas envie de les faire en cercle, j'ai peur que la masse elle coule un peu sous le cercle, donc j'ai préféré comme ça. Donc vous faites comme vous voulez. Donc on va commencer la recette. Alors, on va déjà commencer par mettre, alors il nous faut un saladier, un fouet et, que j'ai pas préparé, une corne. Alors on commence par mettre les 3 œufs. On met le sucre. Et on va battre. Alors les fouets, ce que je vois souvent, un fouet ça ne se tient pas comme ça. Hein. Parce que là on appuie sur les barres, là, et à la force on casse les fouets. Un fouet il a un manche, ça se tient par le manche. Donc on commence à battre nos œufs et notre sucre. Là je mélange, battre, c'est comme ça. Le mieux c'est de pencher le saladier, comme quand vous faites une omelette. Parce que là on touille, chez nous on appelle ça touiller. Battre c'est comme ça. On lève le saladier. De main. Voilà, ça suffit. Petite parenthèse, préchauffez votre four 180 degrés. C'est ce que je fais là. Voilà. C'est fait, 180 degrés. Ok. Donc là, on a rajouté notre beurre fondu. Là, on va rajouter notre beurre fondu. Et froid, je précise. Et on remélange. Bien mélanger. On va ajouter une petite cuillère à café de vanille. Petite, hein. Voilà, ça suffit. On va rajouter la pincée de sel. Ça c'est fait. Et on mélange. Vraiment rien de difficile. Comme le beurre est fondu, il n'y aura pas de morceaux, il n'y a rien dedans, hein, logique. On va rajouter la farine et la levure chimique. Alors un conseil, toujours mettre la levure chimique dans la farine, c'est mieux. C'est fait. On va y mettre. On va la mettre dedans. Et on remélange. Bien. Et la masse crémeuse, lisse. C'est un peu comme une masse à cake, mais elle est un peu plus liquide. Mélange bien. Je rajoute mon demi-jus de citron. Et je rajoute les 50 ml de jus d'ananas pour donner un bon goût au biscuit. Voilà. On mélange. C'est enfantin, hein. Un enfant peut le faire. Hein. Mais c'est toujours de faire des recettes assez faciles, bien expliquées.
que vous pouvez partager avec vos enfants. On mélange bien une dernière fois. Voilà. Voilà, c'est prête. Je vais la corner. Je mets de côté. On prend notre moule. Caramel, si vous voulez le faire, vous le faites. Bon, moi j'ai pris du caramel déjà préparé. Je vais en verser dans le fond du moule. On est assez. On va essayer de l'étonner un petit peu. Il y en a un petit peu partout. Je vais en mettre encore un petit peu. Comme c'est un grand moule. Voilà. Là-dessus, on va y poser les tranches d'ananas. Vous essayez de les disposer le mieux que vous pouvez. Moi, je vais faire comme ça. Je vais en mettre une là. J'ai déjà coupé avant. Une au centre. Et là, une sur les côtés, toujours du même sens. On essaie de faire quelque chose de cohérent, que ça soit joli. C'est toujours le but. D'abord, on mange les gâteaux avec les yeux, avant de les manger avec la bouche. Voilà. Ça, c'est bon. Donc maintenant, je vais mettre ma masse par-dessus. Elle se tient bien, vous voyez. On étale un petit peu régulièrement. Une fois que je suis sûr que les tranches ne bougent plus, pour l'étaler, c'est pas compliqué. On prend le moule, on claque plusieurs fois. Voilà. C'est terminé. C'était pas trop dur, je pense. Donc là, maintenant, ça va partir au four, donc à 180 degrés. On va dire entre 30 et 40 minutes. Hein. C'est toujours pareil, chaque four est différent. Donc c'est dur de donner un temps précis. Voilà, moi je mets 30 à 40 minutes. Comme dit, vous le piquez avec un couteau. Si ça sort sec, c'est que c'est cuit. On est d'accord? Bon allez, je mets ça au four et on se retrouve après la cuisson. Allez, à plus tard. Voilà, mon gâteau est sorti du four. Il a 35 minutes de cuisson. Donc je vais le démouler tout de suite. C'est très chaud. Hein. Alors, pour le démouler, pour éviter de le tordre, ce que je fais, je le pose sur une grille. Le moule pour pas qu'il se déforme de trop. Voilà, je le pose sur une grille. Je mets une deuxième grille au-dessus. Je prends le tout. Et on fait 1, 2, 3. Et on retourne tout ça. Et normalement, ça devrait se démouler. Voilà. Avec la vapeur en plus. Il n'est pas magnifique ce gâteau. Et il est chaud. Hein, parce que souvent, je vois des vidéos où on vous dit, oh, il vient de sortir du four. Bon là ça va, c'est un moule en plastique. Il vient de sortir du four, vous voyez, je le tiens. En fait, et ils font ça, ils se démoulent tout bien, il est tout propre. Alors que vous voyez, là il est sale. Mais bon, le coup de la vidéo du gâteau qui est déjà sorti depuis 1 heure, qui a déjà été démoulé, remis dans le moule, laver le moule, ça va 2 minutes quoi, mais bon. Voilà, là c'est bien chaud, on le voit, ça fume. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Il est pas beau? Tout simple, efficace. Un beau petit goûter, un beau petit dessert pour les enfants. Là, ce que je vais faire maintenant, encore un petit truc. Ce que je vais faire, comme il me reste un peu de jus d'ananas, donc je vais prendre un peu de jus d'ananas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Un petit peu de jus d'ananas. Ça sera très meilleur encore. Voilà, je prends un peu de mon jus d'ananas et j'en rajoute un petit peu dessus. Comme ça va imbiber encore le biscuit. Ça va rentrer à l'intérieur. Tout là, vous voyez où il y a des petits trous, c'est là où il y a le biscuit. On en met un petit peu. Ça pourra que être meilleur. Ça va donner du goût. Ça coule un peu à côté, c'est pas grave. Donc à faire, il est là, le jus d'ananas, autant l'utiliser. Hein. Voilà. Bon ben voilà, la recette est terminée.
Vous voyez, le moule est bien sale. Alors c'était terminé. Donc, on fait comme d'hab. Hein. N'hésitez pas à partager les recettes, vous abonner sur la chaîne, sur le site et liker la page Facebook. On se dit à plus tard pour une autre recette de la briocherie de Pascal. Bonne journée à vous. Ciao, ciao, bye, bye.